Une histoire émouvante de rédemption, d'amour, de passion et de nouveau départ. Lorsqu'elle a accueilli un jeune homme blessé dans la rue, elle pensait qu'elle faisait simplement le bien. Mais ce qui a commencé par de la compassion s'est transformé en amour interdit et dangereux. Regardez cette histoire jusqu'au bout, vous serez surpris. Si vous aimez les histoires d'amour, les romances, abonnez-vous à cette chaîne et laissez un commentaire. Nous publions chaque jour des vidéos comme celle-ci. La main d'Aurora trembla lorsqu'elle toucha sa peau ensanglantée. Elle n'aurait pas dû être là, agenouillée sur l'asphalte humide derrière le marché, sentant la chaleur irradiée de son corps presque inconscient. Mais quelque chose dans la courbe de sa mâchoire, le contraste de ses cils noirs avec sa pâleur mortelle, lui serra la poitrine comme elle ne l'avait pas ressenti depuis des années. C'était dangereux, c'était mal, et c'était précisément pour cela qu'elle ne pouvait s'empêcher de le toucher. L'odeur de la pluie mêlée de sang et de sueur imprégnait l'air de ce petit matin à São Paulo. Aurora regarda autour d'elle, vérifiant si quelqu'un les observait au fond du petit marché de Vila Madalena. Seules des poubelles débordantes et des chats errants témoignaient de sa décision insensée de prendre un inconnu chez elle. Gaëlle, bien qu'elle ne sache pas encore que c'était son nom, laissa échapper un gémissement sourd en glissant son bras sous ses côtes pour l'aider à se relever. Le son vibra contre sa poitrine d'une manière trop intime, la forçant à se mordre la lèvre inférieure assez fort pour goûter le goût métallique de son propre sang. C'était Aurora Salvat, thérapeute respectée, veuve d'un homme politique influent, une femme qui s'était bâtie une solide réputation en aidant les autres à démêler les nœuds de leurs esprits brisés. À 42 ans, elle maîtrisait l'art de maintenir une distance émotionnelle, d'être un refuge sans jamais sombrer dans les tempêtes des autres. Mais là, à cet instant, sentant le poids masculin peser sur son corps petit mais ferme, toutes ses défenses semblaient comme du papier mouillé. Le Tési. Garçon était grand, trop maigre, d'une beauté sauvage qui contrastait brutalement avec les ecchymoses violettes qui couvraient son visage. Il ne devait pas avoir plus de 25 ans, mais il y avait quelque chose d'ancien dans ses yeux mi-clos, une dureté propre à quelqu'un qui a appris trop tôt que le monde est cruel. Aurora le traîna jusqu'à sa voiture, une discrète Honda Civic noire, luttant contre son poids et contre sa propre rationalité qui lui hurlait d'appeler la police, une ambulance, tout ce qui n'impliquait pas de l'emmener dans sa maison isolée à la périphérie de la ville. Mais elle connaissait trop bien les procédures, les questions sans fin, les rapports, la bureaucratie qui engloutissait des gens comme ce garçon et les rejetait à la rue des semaines plus tard, encore plus brisés. Et il y avait autre chose, quelque chose qu'elle refusait d'admettre, même à elle-même, le besoin viscéral de le protéger, comme si son corps reconnaissait en lui quelque chose de familier et de perdu. Sur le chemin du retour, à Cotia, Aurora jeta plusieurs coups d'œil dans le rétroviseur, le voyant allongé, inconscient sur la banquette arrière, la tête penchée d'un côté à l'autre, tandis que la voiture tanguait dans les rues faiblement éclairées. À chaque feu rouge, elle hésitait, les doigts sur le volant, presque en direction de l'hôpital le plus proche. Presque. La maison en bois se dressait entre les arbres, tel un refuge ou un piège. Aurora ne savait jamais vraiment lequel. C'était un projet qu'elle et son mari avaient planifié ensemble, durant les dernières années de leur mariage, avant l'accident qui l'avait tué, avant la disparition de leur fils, qui avait transformé leur maison en mausolée. À présent, les bardeaux sombres et les grandes baies vitrées semblaient l'observer avec une désapprobation silencieuse lorsqu'elle s'arrêta. Porter Gaëlle du garage à la chambre d'amis fut un véritable combat, laissant Aurora haletante et en sueur, même dans la fraîcheur matinale. Elle le déposa sur le lit avec plus de précaution qu'elle ne voulait l'admettre, ses mains prenant plus de temps que nécessaire pour dégager ses cheveux noirs de son front meurtri. C'est alors qu'elle a remarqué la cicatrice. Une fine ligne dentelée partait de son cuir chevelu et s'étendait jusqu'à sa tempe gauche, presque cachée par ses cheveux. Aurora connaissait cette marque. Elle en avait vu d'autres semblables au cours de ces années passées à soigner des victimes de violences conjugales et de maltraitance infantile. Quelqu'un avait blessé ce garçon alors qu'il était très jeune, laissant un souvenir impérissable de douleur. Sans réfléchir, elle tendit l'index et traça délicatement le tracé de sa cicatrice. Sa peau était chaude
et douce sous son toucher, et Aurora sentit un frisson lui parcourir le bras tandis que Gaël marmonnait quelque chose d'incompréhensible et tournait son visage vers sa main, comme s'il cherchait à se rapprocher de lui malgré son inconscience. Elle recula, comme si elle avait été brûlée. Elle passa les 2 heures suivantes à nettoyer ses blessures avec l'expertise de quelqu'un qui avait élevé un enfant et pris soin d'un mari alité durant les derniers mois de sa vie. Gaël présentait des coupures superficielles au bras, une vilaine ecchymose aux côtes qui, heureusement, ne semblait pas indiquer une fracture, et plusieurs contusions suggérant une bagarre ou une chute brutale. Rien de mortel, mais suffisamment pour le maintenir inconscient pendant des heures. Aurora échangea ses vêtements sales contre un vieux t-shirt trouvé dans le placard, probablement celui de son mari, même si elle préférait ne pas y penser, et un pantalon de survêtement trop grand pour sa silhouette fine. Ce faisant, elle ne put s'empêcher de remarquer les muscles saillants sous sa peau pâle, la façon dont ses abdominaux se contractaient même pendant son sommeil, la traînée de poils noirs qui disparaissaient sous l'ourlet de son sous-vêtement. Elle s'arrêta aussitôt, honteuse. Quel genre de personne était attirée par un homme blessé et vulnérable? Quel genre de thérapeute était-elle d'ailleurs? Mais lorsque Gaël gémit doucement et murmura quelque chose qui ressemblait étrangement à « ne me quitte pas », Aurora sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. C'était comme si le mur qu'elle avait construit, brique par brique pendant 14 ans, se fissurait dangereusement. Elle s'installa dans le fauteuil près du lit, prétextant que c'était juste pour surveiller s'il allait développer des complications pendant la nuit. En réalité, elle était fascinée par la façon dont la lumière de la lampe éclairait ses traits virils, adoucissant leur dureté et révélant une beauté presque angélique. C'est là, en le regardant dormir, qu'Aurora réalisa à quel point sa vie était devenue vide. Depuis combien de temps son cœur ne s'emballait-il pas pour autre chose que le travail ou des souvenirs douloureux? Depuis combien de temps n'avait-elle pas touché ou été touchée par un autre être humain, autrement que par le travail? Le soleil se levait lorsque Gaël ouvrit enfin les yeux. Aurora s'était assoupie sur la chaise et fut réveillée par un son rauque, entre un soupir et un grognement douloureux. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle trouva 2 iris brun foncé qui la fixaient, trop éveillée pour quelqu'un qui venait de se réveiller. Il y avait de la méfiance, mais aussi une intense curiosité qui lui retourna l'estomac. « Où suis-je » Sa voix était plus grave qu'elle ne l'aurait cru, éraillée, comme si elle criait ou souffrait de déshydratation. « Chez moi, ma maison. » Aurora se redressa, soudain consciente de l'état débraillé dans lequel elle devait se trouver après une nuit blanche. « Tu étais blessé. Je t'ai trouvé derrière le marché de Villa Maddalena. » Gaël l'observa en silence. Pendant quelques secondes, son regard parcourant son visage comme s'il voulait mémoriser chaque détail. Aurora eut l'étrange sensation d'être évaluée, pesée sur une balance invisible. « Pourquoi m'as-tu amené ici ?» Il essaya de s'asseoir et grimaça de douleur, portant la main à ses côtes meurtries. « Calme-toi. » Aurora se leva instinctivement, tendant la main comme pour le toucher, mais s'arrêta net lorsqu'il la fusilla du regard, avec quelque chose qui ressemblait dangereusement à une menace. « Tu as peut-être une fracture. Tu devrais aller à l'hôpital pour des examens. » Non. La réponse fut immédiate et définitive. Pas d'hôpital, pas de médecin, pas de police. Il y avait quelque chose dans sa façon de dire cela qui fit reculer Aurora d'un pas. Ce n'était pas la peur de ce qu'il pourrait découvrir sur lui, mais la peur de ce qu'il pourrait lui faire. « D'accord, » dit-elle doucement, sur le même ton qu'elle employait avec les patients particulièrement traumatisés. « Pas d'hôpital, mais vous devez vous reposer et manger correctement. Quand avez-vous mangé pour la dernière fois ?» Gaël ferma les yeux un instant, comme s'il faisait un calcul mental. « Je ne m'en souviens pas. » La réponse simple était si lourde de sens qu'Aurora sentit quelque chose remuer dans sa poitrine. Combien de fois avait-elle entendu ces mêmes mots de la part de personnes qui avaient perdu non seulement toute notion du temps, mais aussi toute notion d'humanité? « Quel est ton nom ?» Encore une longue pause. « Gaël. »« Gaël comment ?»« Juste. Gaël. » Aurora hocha la tête, reconnaissant la résistance. C'était toujours comme ça que ça commençait. Les gens s'accrochaient à leur dernier lambeau de contrôle, mesurant précisément jusqu'où ils étaient prêts à renoncer. « Je m'appelle Aurora. »
C'est ma maison, et tu peux y rester. Jusqu'à ce que tu te sentes mieux. Pourquoi? La question était empreinte d'une réelle méfiance, comme si l'idée d'une gentillesse gratuite était complètement étrangère à son monde. Aurora hésita. C'était une bonne question, et elle n'était pas sûre d'avoir une réponse qui ait du sens, même pour elle-même. Parce que parfois, les gens ont besoin d'aide, dit-elle finalement, et parfois d'autres personnes sont en mesure de les aider. Gaël la regardait avec ses yeux sombres, qui semblaient voir plus qu'ils ne le devraient. « Et qu'est-ce que tu y gagnes ?» La question la frappa comme un coup de poing dans le ventre. Qu'y avait-il à gagner? Qu'est-ce qui l'avait poussé à accueillir un inconnu chez elle, à s'occuper de lui comme s'il était... Comme s'il était quoi? Un patient, un animal blessé, ou quelque chose de plus dangereux qu'elle ne voulait pas nommer. « Je ne gagne rien », mentit-elle, ne sachant pas exactement de quoi elle essayait de se convaincre. Gaël sourit alors, et c'était comme regarder le soleil se lever sur un paysage dévasté. Il y avait de la beauté, mais aussi quelque chose de sauvage et de légèrement menaçant. « Tout le monde veut quelque chose », dit-il d'une voix grave, chargée d'une vérité cynique qui fit frissonner Aurora. « La question est de savoir quoi ?» Il se leva du lit avec des mouvements prudents, testant son corps, et Aurora réalisa sa grande taille, au moins 30 centimètres plus grande qu'elle, avec des épaules larges que ses vêtements empruntés ne pouvaient dissimuler. Il y avait une grâce féline dans sa façon de bouger, même blessée, comme si chaque muscle était constamment préparé au combat ou à la fuite. « As-tu faim ?» demanda Aurora, cherchant désespérément à briser la tension qui semblait envahir la pièce. Toujours. La réponse simple était si lourde de sens qu'Aurora dut détourner le regard. Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire, comme si la faim était un état permanent, non seulement physique mais existentiel. Dans la cuisine, Aurora se déplaçait avec l'efficacité de quelqu'un qui avait longtemps cuisiné pour elle-même. Œufs brouillés, toast, café fort, rien de trop élaboré, mais suffisant pour nourrir un corps visiblement dénutri. Gaël, assis à la table, la regardait travailler, ses yeux suivant chacun de ses mouvements, avec une intensité qui lui donnait la chair de poule. « Tu vis seul », dit-il. Ce n'était pas une question. « Oui. »« Il y a longtemps ?» Aurora se tourna vers lui, un sourcil levé. « Pourquoi veux-tu savoir ?» Gaël haussa les épaules, mais ne détourna pas le regard. « Curiosité. Tu ne sembles pas être le genre de femme à rester seule par choix. » Il y avait quelque chose dans cette observation qui serra l'estomac d'Aurora. C'était trop intime, trop précis, comme s'il pouvait percer les couches de contrôle qu'elle avait accumulées au fil des ans. « Les gens se sentent seuls, pour toutes sortes de raisons, » dit-elle en plaçant l'assiette devant lui avec plus de force que nécessaire. Gaël prit sa fourchette, mais ne commença pas à manger tout de suite. Il continua à l'observer de ses yeux sombres, qui semblaient disséquer son âme. « Je suis veuve », dit finalement Aurora, ne sachant pas exactement pourquoi elle donnait volontairement cette information. « Ça fait combien de temps ?»« 14. » « On. » Gaël hocha lentement la tête, comme si cela expliquait quelque chose. « Et tu n'as jamais voulu tout recommencer ?» La question la toucha à un point vulnérable qu'Aurora n'avait pas touché depuis longtemps. Bien sûr, elle y avait pensé, surtout les premières années après la mort de son mari. Mais après la disparition de son fils, l'idée de se confier à quelqu'un d'autre, de risquer de perdre quelqu'un à nouveau, était devenue impensable. « C'est compliqué », a-t-elle déclaré. « C'est toujours le cas. » Gaël commença, enfin à manger, et Aurora fut impressionnée par la voracité contenue avec laquelle il dévorait la nourriture. Ce n'était pas de la gloutonnerie, mais la faim désespérée de quelqu'un qui ne savait pas quand serait son prochain repas. « Et toi ?» demanda Aurora, surprise elle-même. « As-tu de la famille? Quelqu'un qui devrait s'inquiéter ?» La main de Gaël s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. L'espace d'un instant, quelque chose brilla dans ses yeux, de la douleur peut-être, ou une colère si profonde qu'elle fit tressaillir Aurora. « Non, » dit-il simplement. « Des amis? Une petite amie ?» Gaël posa sa fourchette et la regarda droit dans les yeux. « Pourquoi toutes ces questions? As-tu changé d'avis et ne plus rien vouloir en retour ?» Il y avait une pointe de taquinerie dans sa voix,
mais aussi quelque chose de plus sombre. Aurora avait l'impression de s'aventurer en terrain dangereux, mais elle ne pouvait s'arrêter. « Je suis thérapeute, » dit-elle. « Poser des questions, c'est mon métier. » Ah! Gaël se renversa dans son fauteuil, un sourire naissant sur ses lèvres. « Alors, je suis ton nouveau projet? La pauvre âme blessée que tu vas essayer de guérir. » Il y avait tant de cynisme dans ces mots qu'Aurora eut l'impression d'avoir reçu une gifle. Était-ce ainsi qu'il la voyait? Comme une autre personne essayant de l'utiliser pour se sentir mieux dans sa peau? « Ce n'est pas ça, » dit-elle, même si une partie d'elle se demandait si ce n'était pas exactement ça. « Non ?» Gaël se pencha en avant et soudain, l'espace entre eux se sentit chargé d'une électricité dangereuse. « Alors, qu'est-ce qu'il y a, Aurora ?» La façon dont il prononça son nom, bas, rauque, comme s'il en goûtait le goût sur sa langue, lui serra le ventre. C'était trop intime, trop familier, venant d'une inconnue qu'elle connaissait depuis moins de 12 heures. « Je... » commença-t-elle, mais les mots moururent dans sa gorge lorsque Gaël tendit la main et toucha légèrement ses doigts sur la table. Le contact était électrique. Aurora sentit chaque terminaison nerveuse de sa main s'échauffer, une bouffée de chaleur lui parcourant le bras et la poitrine. Cela faisait des années qu'elle n'avait rien ressenti de tel, cette conscience aiguë de chaque endroit où une autre personne la touchait. Gaël a dû le ressentir aussi, car son regard s'est assombri et il n'a pas retiré sa main. Au lieu de cela, il a caressé ses phalanges avec son pouce, une caresse presque respectueuse. « Tu es belle, » dit-il doucement, et il y avait quelque chose dans sa voix qui fit battre le cœur d'Aurora. Trop belle pour rester seule 14. Sans que Aurora aurait dû retirer sa main. Elle aurait dû fixer des limites, se rappeler que c'était inapproprié, dangereux, complètement hors de son contrôle. Au lieu de cela, elle se retrouva à fixer sa bouche et à se demander ce que ce serait de l'embrasser. Le moment fut interrompu par la sonnerie du téléphone dans le salon. Aurora retira rapidement sa main, comme si elle s'était brûlée, et se leva pour répondre. C'était sa secrétaire qui lui rappelait qu'elle avait des rendez-vous cet après-midi-là. Aurora jeta un coup d'œil à sa montre, surprise de constater qu'il était déjà plus de 10 heures du matin. Elle avait complètement perdu la notion du temps. À son retour à la cuisine, Gaël avait fini de manger et lavait son assiette dans l'évier. La scène avait quelque chose de familier qui lui serra étrangement l'estomac. « Je dois y aller », dit-elle en évitant de le regarder directement. « J'ai des patients à voir. » Gaël hocha la tête et s'essuya les mains avec un torchon. « Où est ton bureau ?»« À Villa Maddalena. »« Pourquoi ?» ?»« Par curiosité. » Il l'observa un instant. « Tu reviens ?» Il y avait quelque chose dans cette question qui le rendait plus vulnérable qu'il ne le souhaitait. Comme si, malgré toute cette dureté, une part de lui s'inquiétait sincèrement de la possibilité d'un abandon. « C'est chez moi, » dit doucement Aurora. « Bien sûr que je reviendrai. » Gaël hocha la tête, mais elle pouvait dire qu'il n'avait pas l'air complètement convaincu. « Tu peux rester ici aujourd'hui, » continua-t-elle. « Repose-toi, mange ce que tu veux dans le frigo, mais ne pars pas, d'accord? Au moins jusqu'à mon retour, tu es encore en convalescence. » C'était une excuse peu convaincante, et ils le savaient tous les deux. En vérité, Aurora craignait de ne plus jamais le revoir s'il partait, et l'intensité de cette peur l'effrayait. Gaël sourit, et là encore, il y avait quelque chose de dangereux dans son expression. « Vous vous inquiétez pour moi, docteur ?»« Aurora, » corrigea-t-elle automatiquement. « Aurora, » répéta-t-il, et la façon dont son nom résonnait dans cette voix la fit vibrer. « Je reste. » Tout au long du trajet jusqu'au cabinet médical, Aurora ne parvenait pas à se sortir Gaël de la tête. Quelque chose chez lui bouleversait complètement son équilibre soigneusement construit. Ce n'était pas seulement l'attirance physique, même si elle était indéniable et alarmante. C'était quelque chose de plus profond, comme s'il pouvait voir à travers tous les masques qu'elle portait et voir en lui la femme qu'elle était avant la tragédie. Ses rendez-vous cet après-midi-là furent un désastre. Aurora se retrouva distraite, perdant le fil des conversations, posant des questions qu'elle avait déjà posées. Ses patients le remarquèrent. Elle le voyait à leur regard hésitant, comme s'ils ne reconnaissaient pas la thérapeute compétente et concentrée qu'ils connaissaient. Vers 4 heures de l'après-midi, après une séance particulièrement désastreuse avec un client souffrant de stress post-traumatique,
Aurora a décidé d'annuler le reste de ses rendez-vous et de rentrer chez elle. Elle trouva Gaël sur le porche, torse nu, en train de couper, du bois avec une hache dont elle ignorait l'existence. La sueur luisait sur sa peau bronzée et Aurora était fascinée par la façon dont les muscles de son dos ondulaient à chaque coup. Il y avait quelque chose de primitif dans cette scène, presque archaïque, qui lui assécha la bouche. Gaël avait dû sentir sa présence car il se retourna et sourit en la voyant. Il y avait quelque chose de différent chez lui, plus détendu peut-être ou plus à l'aise, comme si cet endroit, cette maison, lui était déjà devenu familier. « Je pensais que tu avais besoin de bois de chauffage. Pour la cheminée, » dit-il en indiquant le tas de bois qu'il avait coupé. Aurora regarda l'impressionnante quantité de bois de chauffage, puis ses mains, remarquant les petites coupures et les nouveaux callosités. « Tu n'étais pas obligé de... » commença-t-elle. « Je le voulais. » Gaël posa la hache et s'approcha d'elle, et Aurora dut lutter contre l'envie de reculer. Il y avait quelque chose de différent dans sa façon de se déplacer, maintenant, plus confiant, plus prédateur. « Je voulais faire quelque chose pour toi, pour te remercier. » Il était trop près maintenant, assez près pour qu'elle puisse sentir sa peau, réchauffée par le soleil et le travail. Assez près pour voir les gouttes de sueur perler sur sa poitrine nue. « Gaël, » commença-t-elle, ne sachant pas exactement ce qu'elle voulait dire. « Aurora. » Il tendit la main et toucha son visage, ses doigts rugueux caressant la peau douce de sa joue. « J'ai pensé à toi toute la journée. » C'était une confession simple, mais elle avait un tel poids qu'Aurora eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Quand avait-on pensé pour la dernière fois à elle comme à une femme, et non comme à une thérapeute, une veuve ou une mère en deuil? « Tu ne devrais pas, » murmura-t-elle, mais elle ne s'éloigna pas. « Pourquoi pas ?» Parce que Aurora peinait à trouver les mots, à se rappeler toutes les raisons pour lesquelles c'était une mauvaise idée. « Parce que tu ne me connais même pas, parce que je pourrais être n'importe qui, parce que... » Gaël fit taire ses paroles en plaçant son pouce sur ses lèvres, un contact si doux que c'était presque une caresse. « Je sais qui tu es, » dit-il doucement. « Tu es la femme qui m'a sauvé, la femme qui m'a ramené chez moi alors que toute personne censée aurait appelé la police, la femme qui a pris soin de moi sans me connaître, sans rien attendre en retour. » Aurora ferma les yeux, luttant contre la vague d'émotions qui menaçait de la submerger. Quand l'avait-on vue? Ainsi pour la dernière fois? Ni comme une professionnelle compétente, ni comme une veuve tragique, mais simplement comme une femme capable de bonté. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle trouva Gaël, qui la regardait avec une intensité qui fit battre son cœur. Il y avait du désir, certes, mais aussi autre chose, une tendresse qui contrastait fortement avec la dureté qu'elle avait perçue en lui au début. « Aurora » murmura-t-il, et cette fois son nom sonna comme une prière. Gaël se pencha en avant, et Aurora comprit qu'il allait l'embrasser. Elle savait qu'elle devait s'éloigner, poser des limites, se rappeler pourquoi c'était inapproprié. Au lieu de cela, elle se retrouva penchée vers lui, les yeux fermés, les lèvres entr'ouvertes par anticipation. Le baiser fut d'abord doux, presque hésitant, comme si Gaël lui laissait une chance de se retirer. Mais lorsqu'Aurora soupira contre sa bouche et porta ses mains à son torse nu, quelque chose changea. Le baiser s'approfondit, devenant plus urgent, plus désespéré, comme s'ils cherchèrent tous deux à rattraper des années de solitude en un instant. Aurora se perdit dans la sensation de ses lèvres contre les siennes, dans le goût légèrement salé de sa peau moite, dans la façon dont ses grandes mains entouraient son visage comme si elle était précieuse et fragile. Cela faisait longtemps qu'elle ne s'était pas sentie désirée, qu'elle ne s'était pas sentie vivante comme ça. Lorsqu'ils se séparèrent, enfin, ils étaient tous deux essoufflés. Gaël appuya son front contre le sien, ses doigts parcourant toujours les contours du visage d'Aurora, avec une révérence qui la fit frissonner. « C'est fou », murmura-t-elle. « Je sais. » Gaël sourit et il y avait quelque chose de fou dans son expression. « Mais tu ne vas pas me demander d'arrêter, n'est-ce pas ?» Aurora l'observa un long moment, se voyant reflétée dans ses yeux sombres. Elle savait qu'il y avait du danger. Gaël était un parfait inconnu, un homme sans passé ni avenir connu. S'engager avec lui était risqué à tous points de vue. Mais quand s'était-elle sentie vivante pour la dernière fois?
Quand avait-elle fait quelque chose simplement parce qu'elle le voulait, et non parce que c'était sûr, approprié ou attendu? Non, dit-elle finalement. Je ne vais pas te demander d'arrêter. Le sourire de Gaël s'élargit, et il se pencha pour l'embrasser à nouveau. Cette fois, Aurora s'abandonna complètement, s'autorisant à tout ressentir. Le désir, l'excitation, la délicieuse peur de l'inconnu. C'est à ce moment-là que le téléphone de la maison s'est mis à sonner avec insistance. Le son strident, traversant l'après-midi chaud comme une lame. Aurora s'écarta à contre-cœur, haletante et désorientée. « Je dois prendre ça. » Gaël hocha la tête, mais ne la lâcha pas complètement. Ses doigts restèrent entrelacés avec les siens tandis qu'elle parlait à son interlocuteur. C'était la police. Aurora sentit son sang se glacer en écoutant l'enquêteur expliquer qu'ils avaient retrouvé des indices sur la disparition de son fils. Après 14 ans, il y avait enfin quelque chose. Un témoin qui s'était manifesté, une preuve qui avait été négligée lors de l'enquête initiale. Lorsqu'elle raccrocha, ses mains tremblaient. Gaël la regardait avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Il y avait de l'inquiétude, mais aussi quelque chose qui ressemblait étrangement à de la peur. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il. Aurora le fixa du regard, soudain saisi d'un terrible soupçon. Impossible d'ignorer la coïncidence. Gaël apparaissait dans sa vie à cet instant précis, alors que de nouvelles preuves concernant son fils apparaissaient enfin. Il semblait la connaître mieux qu'il n'aurait dû. Son regard lui semblait vaguement familier. « Mon fils », dit-elle lentement, observant chaque changement dans son expression. « La police a trouvé des indices sur la disparition de mon fils. » Gaël resta très immobile pendant un moment, ses yeux sombres étudiant son visage avec une intensité qui fit reculer Aurora d'un pas. Puis il sourit, et il y avait quelque chose de dangereux dans cette expression. « Comme c'est intéressant », dit-il doucement. « Et qu'ont-ils trouvé ?» Le silence qui suivit la question de Gaël était épais comme l'air avant un orage. Aurora le fixa, cherchant dans ses yeux sombres un signe de culpabilité ou de reconnaissance, mais ne découvrit qu'une curiosité trop sincère pour être simulée. Soit il était meilleur acteur qu'elle ne le pensait, soit il ignorait tout de cet appel. Ils n'ont donné aucun détail, mentit Aurora, le testant. Ils ont juste dit qu'ils avaient trouvé quelque chose. Gaël hocha lentement la tête, mais elle remarqua que ses épaules se détendaient presque imperceptiblement. C'était un soulagement subtil, mais bien présent. « Ça doit être dur, » dit-il d'une voix sincère, « revivre ça après si longtemps. » Aurora continuait de l'observer, cherchant des défauts dans sa performance, mais Gaël soutenait, son regard sans hésitation. S'il mentait, il était extraordinairement doué. « Quel âge avait-il » demanda doucement Gaël. « 7. » Le mot sortit comme un murmure. Aurora avait toujours du mal à parler de son fils, mais il y avait quelque chose dans la façon dont Gaël posait la question, sans pitié excessive, sans le malaise que la plupart des gens manifestaient, qui lui donnait envie de répondre. Comment était-il? Aurora cligna des yeux, surprise par la question. On lui posait généralement des questions sur la disparition, sur les recherches, sur la façon dont elle avait géré la perte. Personne ne s'enquit du garçon lui-même. « Curieuse, » dit-elle, et un sourire mélancolique effleura ses lèvres. Elle remettait tout en question. Elle ne tenait pas en place. Elle avait une énergie contagieuse. Gaël la regardait avec une attention intense, comme s'il mémorisait chaque mot. Est-ce qu'il aimait le football? J'ai adoré. C'était un fan inconditionnel de Vasco, comme son père. Aurora hésita. Pourquoi poses-tu ces questions? Gaël haussa les épaules. Curiosité, tu parles de lui comme s'il était spécial. Tous les enfants sont spéciaux pour leur mère. Non, dit Gaël en secouant la tête. Pas comme tu parles. Tes yeux s'illuminent quand tu parles de lui, même après tout ce temps, même avec toute cette douleur. Il y avait quelque chose dans cette remarque qui toucha Aurora profondément et douloureusement. C'était vrai. Même après 14 ans, malgré la douleur qui la consumait encore parfois, parler de Miguel la faisait toujours sourire. « Miguel », dit-elle doucement, prononçant ce nom qu'elle prononçait rarement à voix haute. Il s'appelait Miguel. Gaël resta immobile un instant, et Aurora jura avoir vu quelque chose traverser ses yeux, un éclair de « Quoi? De reconnaissance? De douleur ?»« C'est un joli nom, dit-il finalement. L'instant fut interrompu par
le grognement de l'estomac de Gaël, suffisamment fort pour les faire sourire tous les deux. La tension se dissipa légèrement, et Aurora réalisa qu'il était presque 18 heures et qu'il n'avait probablement rien mangé depuis le petit déjeuner. « Viens, dit-elle en lui touchant légèrement le bras, je vais nous préparer quelque chose à manger. » Dans la cuisine, Aurora se déplaçait machinalement, préparant un risotto aux champignons, une recette qui la calmait toujours lorsqu'elle était nerveuse. Gaël, assis au comptoir central, la regardait travailler et la scène avait quelque chose d'intime qui lui serrait l'estomac. « Tu cuisines bien », remarqua-t-il, après qu'elle eut ajouté le vin blanc au riz, l'odeur se répandant dans la cuisine. « J'ai appris par nécessité. Après la naissance de Miguel, je ne pouvais plus dépendre systématiquement des plats préparés ou des restaurants. Et ton mari, il cuisinait ?» Aurora marqua une pause, sa cuillère encore en train de remuer. C'était étrange de parler de Roberto avec Gaël, surtout après ce qui s'était passé entre eux sur le porche. Non, Roberto était trop occupé. Un politicien, vous savez. Il y avait toujours des réunions, des événements, des engagements. Elle continua de remuer le risotto, évitant le regard de Gaël. Surtout ces dernières années. Ça a été-tu heureux? La question était trop intime, trop envahissante. Mais Aurora eut envie de répondre. Peut-être était-ce dû à la sincérité avec laquelle Gaël la posait, sans le voyeurisme morbide auquel elle était habituée. Au début, oui. Roberto était charismatique, passionné. Il rêvait de changer le monde. Aurora sourit amèrement. Mais la politique change les gens. Ou peut-être qu'elle révèle simplement qui ils sont vraiment. Que veux-tu dire? Aurora hésita, puis décida de continuer. Pendant les dernières années de notre mariage, Roberto était toujours irritable, toujours stressé. Il buvait trop. Et il y avait d'autres femmes. Gaël resta silencieux, l'observant. Aucun jugement ne transparaissait dans son regard, juste un intérêt sincère. « Je le savais », poursuivit Aurora, surprise par la facilité avec laquelle elle prononçait ces mots. « À propos des autres femmes, une épouse sait toujours, mais j'avais Miguel, ma carrière commençait, il semblait plus facile de fermer les yeux. Est-ce qu'il t'a battu ?» La question était directe, et Aurora se tourna vers lui. Il y avait quelque chose dans la voix de Gaël, une dureté qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Non, Roberto n'a jamais été violent avec moi, juste, absent, distant, comme si je faisais partie du décor. Gaël hocha la tête, mais elle remarqua que ses poings étaient serrés sur le comptoir. Et après la disparition de Miguel, Aurora cessa complètement de remuer le risotto, les souvenirs la submergeant comme des vagues. Roberto m'en a voulu. Il a dit que si j'avais été une meilleure mère, plus attentionnée, il a dit que c'était ma responsabilité de prendre soin de notre fils. La colère qui traversa les yeux de Gaël était si intense qu'Aurora fit un pas en arrière. « Fils de pute », murmura-t-il, les mots sortant avec un venin qui la surprit. « Gaël, je suis désolé. » Il passa ses mains dans ses cheveux, luttant visiblement pour se contrôler. « C'est juste que les hommes qui blâment les femmes pour leur propre faiblesse me mettent en colère. » Sa réaction toucha profondément Aurora. À quand remonte la dernière fois où quelqu'un s'était indigné pour sa défense? « Roberto est mort 6 mois plus tard, » dit-elle doucement. « Accident de voiture, il était ivre. » Gaël resta silencieux un long moment. « Te reproches-tu de ne pas avoir ressenti plus de douleur à sa mort ?» La question la frappa, comme un coup de poing dans le ventre. Comment Gaël pouvait-il voir si clair en elle? Comment savez-vous? Parce que je connais cette expression, la culpabilité de ne pas se sentir assez coupable. Aurora l'étudia, notant la façon dont Gaël parlait d'émotions complexes avec une familiarité qui venait de l'expérience. « Toi aussi tu as perdu quelqu'un, » dit-elle. Ce n'était pas une question. Gaël détourna le regard, se concentrant sur ses mains. Tout le monde perd quelqu'un. Ce n'est pas comme ça que tu le dis. Tu as perdu quelqu'un d'important et tu n'as pas ressenti ce que tu pensais devoir ressentir. Gaël resta silencieux si longtemps qu'Aurora crut qu'il ne répondrait pas. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était basse, à peine audible. « Ma mère est morte quand j'avais 16 ans, une overdose. J'ai retrouvé son corps dans la salle de bain d'un motel miteux. » Aurora cessa de respirer un instant. Tant de douleur se cachait dans ces simples mots. « Gaël, et je suis resté là,
à la regarder, attendant de ressentir quelque chose, de la tristesse, de la colère, du désespoir, n'importe quoi. Il leva les yeux pour croiser les siens, mais je n'éprouvais que du soulagement, le soulagement que tout soit enfin terminé. Qu'elle ne me laisserait plus tomber, qu'elle ne me promette plus d'arrêter de me droguer et de disparaître pendant des semaines. Aurora s'approcha lentement de lui, comme s'il s'agissait d'un animal blessé qui pouvait s'enfuir à tout moment. « Il n'y a rien de mal à ressentir du soulagement, » dit-elle doucement. « Parfois, l'amour ne suffit pas à guérir, et parfois s'occuper de quelqu'un aussi longtemps laisse trop épuiser pour ressentir autre chose que du soulagement une fois la douleur terminée. » Gaël la fixa avec une intensité qui fit battre son cœur. « Est-ce ce que tu as ressenti à la mort de ton mari ?» Aurora hocha lentement la tête. « Du soulagement, et puis de la culpabilité. » D'avoir ressenti du soulagement, et puis de la colère d'avoir culpabilisé pour une réaction humaine normale. Gaël sourit alors, et il y avait quelque chose de vulnérable dans cette expression qui fit serrer la poitrine d'Aurora. « Tu es bon à ça, dit-il. En quoi? En faisant en sorte que les gens se sentent moins seuls. » Il y avait quelque chose dans sa façon de dire cela qui rapprocha encore plus Aurora. Elle était suffisamment proche pour sentir la chaleur émanant de son corps, pour voir les petites cicatrices qui marquaient ses mains. « D'où viennent ces cicatrices ?» demanda-t-elle en effleurant une marque irrégulière sur le dos de sa main gauche. Gaël regarda l'endroit qu'elle touchait, puis son visage. Plusieurs bagarres, plusieurs chutes, plusieurs personnes qui ne m'aimaient pas beaucoup. Pourquoi ne t'ont-ils pas aimé? Parce que j'avais l'habitude de remettre en question l'autorité. Et l'autorité n'aime pas être remise en question, surtout par les enfants des rues. Aurora sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Tu vivais dans la rue? De 16 ans à... Eh bien, jusqu'à maintenant, en gros. Mais tu es intelligent, tu t'exprimes bien, pourquoi n'as-tu jamais essayé... Essayer quoi? Interrompit Gaël, mais il n'y avait aucune colère dans sa voix. Trouver un travail? Étudier? Tu crois que c'est si simple? Aurora réalisa qu'elle avait marché sur un terrain fragile. Je suis désolé, je ne voulais pas... Non, ça va. Gaël lui prit la main et entrelaça leurs doigts. C'est juste que les gens pensent que quitter la rue est une question de volonté. Mais quand on n'a pas de papier, pas de domicile fixe, pas de référence, quand on a des cicatrices qui font détourner le regard. Il ne termina pas. Sa phrase, mais Aurora comprit. Il existait tout un monde de préjugés et de barrières systémiques qu'elle, dans sa vie protégée de la classe moyenne supérieure, n'avait jamais eu à affronter. Comment as-tu survécu toutes ces années? Gaël haussa les épaules. On apprend. On trouve où se nourrir, où dormir sans être dérangé. On apprend à décrypter les gens, à qui faire confiance et à qui fuir. Et moi, tu me fais confiance? Gaël l'étudia pendant un long moment, ses yeux sombres cherchant son visage. Je veux faire confiance, dit-il finalement. Mais la confiance est dangereuse, surtout pour les gens comme moi. Des gens comme toi? Des gens qui n'ont rien d'autre à offrir que des problèmes. Aurora ressentit une vague d'indignation. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Gaël sourit amèrement. Qu'ai-je à offrir, Aurora? Je suis un sans-abri, sans papier, sans famille, sans avenir. Je n'ai ni argent ni éducation, rien qu'une femme comme toi puisse désirer. Une femme comme moi, instruite, réussie, belle. Tu pouvais avoir l'homme que tu voulais. Aurora le fixa du regard, décelant le véritable manque d'assurance. Derrière cette bravade. Et si je te disais que je ne veux pas n'importe quel homme? Et si je te disais que je te veux toi? Gaël resta très immobile, ses yeux cherchant le moindre signe indiquant qu'elle mentait ou était condescendante. Pourquoi? Demanda-t-il finalement. Aurora s'approcha, levant les mains pour toucher son visage. Parce que quand tu me regardes, je ne vois pas la pitié. Je ne vois pas la veuve tragique ni la mère qui a perdu son fils. Tu me vois comme une femme. Aurore, parce que tu poses des questions sur mon fils, comme s'il était une vraie personne, pas juste. Une tragédie. Parce que tu te mets en colère quand on me fait du mal, même s'il est mort il y a 14 ans. Gaël ferma les yeux, comme si ses paroles étaient physiquement douloureuses. Parce que, continua Aurora, sa voix devenant un murmure, tu me rappelles ce que c'est que d'être en vie.
Gaël ouvrit les yeux et la fixa avec une intensité qui lui fit perdre le cœur. Puis, sans prévenir, il l'attira vers lui et l'embrassa avec un désespoir qui lui coupa l'air. Ce n'était pas comme le baiser sur le porche, hésitant et exploratoire. Celui-ci était affamé, pressant, comme s'ils se noyaient tous les deux et ne trouvèrent de l'air que dans la bouche de l'autre. Aurora se perdit dans la sensation de ses lèvres contre les siennes, dans la façon dont ses grandes mains entouraient sa taille et la pressaient contre son corps massif. Gaël la souleva sans effort et l'assit sur le comptoir, se positionnant entre ses jambes. Aurora haleta en sentant sa chaleur à travers le fin tissu de sa jupe, réalisant à quel point il la désirait. « Aurora » murmura Gaël contre ses lèvres, la voix rauque de désir. « Tu es sûre ?» En réponse, elle tira sa tête vers le bas et l'embrassa à nouveau, ses mains explorant les muscles de son dos, la peau chauffée, les cicatrices qui racontèrent des histoires qu'elle voulait connaître. Gaël gémit doucement, et ses lèvres descendirent jusqu'à son cou, embrassant et mordillant sa peau sensible. Aurora cambra son corps contre lui, perdue dans des sensations dont elle avait oublié l'existence. C'est à ce moment-là que l'odeur de brûlé a frappé ses narines. « Le risotto !» haleta-t-elle, se souvenant soudain de la nourriture sur la cuisinière. Gaël s'écarta à contre-cœur, lui permettant de sauter du comptoir pour sauver le dîner. Le riz était collé au fond de la marmite, mais encore comestible. Aurora le servit dans 2 assiettes, les mains légèrement tremblantes sous l'effet de l'adrénaline. Au début, ils mangèrent en silence, la tension sexuelle planant encore, entre eux comme un nuage électrique. Aurora se surprit à observer la façon dont Gaël mangeait, avec une appréciation sincère, comme si chaque bouchée était un cadeau. « Où as-tu appris à cuisiner comme ça ?» demanda-t-il, brisant le silence. « Ma grand-mère disait qu'une femme qui ne sait pas cuisiner ne comprendra jamais l'amour. » Gaël sourit. « Ta grand-mère était sage. Elle l'était. Elle a élevé seule 5 enfants après la mort de mon grand-père à la guerre. C'est la femme la plus forte que j'ai jamais connue. Est-elle toujours en vie? Non. Elle est morte quand Miguel avait 3 ans. Il l'adorait. » Aurora sourit avec nostalgie. Elle disait toujours que Miguel avait une âme ancienne, qu'il comprenait des choses que les autres enfants ne comprenaient pas. Gaël s'arrêta de manger un instant. Comme quoi? Ah, des bêtises. Comme quand quelqu'un était triste même s'il essayait de le cacher, ou quand un orage approchait, même par temps clair. Ma grand-mère disait que certains esprits étaient plus sensibles au monde qui les entourait. Tu crois ça? Aurora réfléchit un instant. Je pense que certaines personnes sont plus intuitives que d'autres. Miguel a toujours été comme ça. Parfois, il me regardait comme s'il savait exactement ce que je pensais. Gaël resta silencieux, déplaçant la nourriture dans son assiette sans manger. « Quoi de neuf ?» demanda Aurora. « Rien, c'est juste que, parfois, j'ai aussi ce sentiment, que je sais des choses que je ne devrais pas savoir. » « Comme quoi ?» Gaël la fixa du regard. « Comme le fait que tu te reproches la mort de ton mari, même si tu sais que ce n'était pas ta faute. Comme le fait que tu continues à parler à ton fils dans ta tête, surtout quand tu es seul à la maison. Comme le fait que tu fasses des cauchemars du jour de sa disparition. » Aurora sentit son sang se glacer. Comment Gaël pouvait-elle savoir ces choses? C'étaient des détails intimes qu'elle n'avait jamais partagés avec personne. « Comment le sais-tu » Gaël sembla se rendre compte qu'il avait révélé plus que prévu. « C'est juste de l'intuition, de l'observation. » Ce n'est pas seulement une observation, ce sont des choses très précises. Gaël se leva brusquement et porta son assiette à l'évier. « Je devrais peut-être partir. »« Quoi ?» Aurora se leva à son tour, déconcertée par ce changement soudain. « Pourquoi as-tu dit ça ?»« Parce que je te complique la vie, parce que tu as l'occasion de découvrir ce qui est arrivé à ton fils, et je suis là pour te distraire. »« Tu ne me déranges pas, tu... » Aurora s'interrompit, cherchant les mots justes. « Gaël, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose que tu ne me dis pas ?» Gaël resta un long moment dos à elle, les mains posées sur le plan de travail. Aurora pouvait voir la tension dans ses épaules, à la façon dont ses muscles étaient contractés. « Il y a beaucoup de choses que je ne vous dis pas, » dit-il finalement. « Comme quoi ?» Gaël se tourna lentement vers elle. Il y avait quelque chose de différent dans son regard maintenant, une dureté qu'il n'y avait pas auparavant, mais aussi une vulnérabilité qui lui donnait envie de le réconforter. « J'aime le fait que je ne sois pas apparu dans ta vie par hasard. »
Aurora sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Que veux-tu dire ?»« Je sais qui tu es, Aurora. Je le savais avant même que tu me trouves derrière ce marché. » L'esprit d'Aurora s'emballa, essayant de comprendre les implications de cette situation. « Tu me suivais ?» « Pas vraiment. » Gaël s'approcha lentement, comme un animal, effrayé. « Mais je sais pour ton mari. Je sais pour ton fils. Je sais pour la vie que tu as construite après avoir tout perdu. » Comme Gaël hésita, et Aurora lut le conflit intérieur dans ses yeux. Parce que Roberto Salvat était mon père. Le monde s'est arrêté. Aurora eut l'impression d'avoir été frappée par la foudre. Ses jambes cédèrent, et elle dut s'accrocher à la table pour ne pas tomber. « Qu'est-ce que vous avez dit ?»« Roberto était mon père, » répéta Gaël d'une voix basse mais ferme, « et la femme qu'il fréquentait quand tu étais encore. Marié, mais t'es ma mère. » Aurora le fixa du regard, découvrant pour la première fois la ressemblance qui existait depuis toujours. La forme de ses yeux, la ligne de sa mâchoire, la façon dont il penchait la tête pour réfléchir. Comment n'avait-elle pas remarqué plus tôt? « Tu es... » commença-t-elle, mais les mots moururent dans sa gorge. « Je suis le demi-frère de ton fils, » dit doucement Gaël, « et je suis venu ici pour te détruire. » Aurora avait l'impression de tomber dans un abîme sans fond. Tout prenait sens maintenant. L'étrange familiarité, la façon dont il semblait la connaître, l'intensité de sa réaction à son égard. « Mais je n'ai pas pu, » continua Gaël en s'approchant lentement, « parce que tu n'es pas ce que j'attendais. Parce que tu m'as sauvé au lieu de me rejeter. Parce que tu es... » « Arrête !» Aurora leva la main, essayant de digérer la situation. « Arrête, tout simplement. » Gaël s'arrêta là où il était, mais ne détourna pas. « Le regard. »« Tu m'as menti, » dit Aurora, la voix tremblante de colère et de douleur. « Dès le premier instant, tu as menti. »« Oui. Tu as abusé de ma gentillesse. Tu m'as manipulé. »« Oui. » « Et que s'est-il passé entre nous? Ce qu'on vient de faire, était-ce aussi un mensonge? » Gaël resta silencieux pendant un long moment, et quand il parla, sa voix était remplie d'une émotion qui semblait authentique. « Non, c'est la seule chose réelle qui me soit arrivée depuis des années. » Aurora le fixa, cherchant des signes de tromperie, mais ne trouvant qu'une honnêteté brutale qui lui donnait envie de pleurer et de crier en même temps. « Je ne sais pas si je peux te croire. Je sais, et je comprendrai que tu veuilles que je parte. » Aurora ferma les yeux, essayant d'organiser ses pensées. Lorsqu'elle les rouvrit, Gaël était toujours là, l'observant avec une expression mêlant espoir et résignation. « Pourquoi me l'as-tu dit? Si tu es vraiment venu ici pour me détruire, pourquoi me dis-tu la vérité maintenant ?» Gaël sourit, et il y avait quelque chose de triste dans son expression. « Parce que tu m'as posé une question sur la confiance. Et j'ai réalisé que je voulais plus te faire confiance que me venger. » Aurora l'étudia pendant un long moment, ne voyant pas l'homme qui avait essayé de la tromper, mais le garçon blessé qui avait grandi sans père, sans amour, sans espoir. « Que sais-tu de Miguel ?» demanda-t-elle finalement. Gaël hésita, et Aurora savait qu'il y avait plus, beaucoup plus. « Gaël, que sais-tu de mon fils ?» Quand Gaël parlait, sa voix était si basse qu'elle devait se pencher pour l'entendre. « Je sais où il est. » Les paroles de Gaël résonnèrent dans la cuisine, comme un coup de feu. Aurora sentit le monde tourner autour d'elle. Ses jambes cédèrent jusqu'à ce qu'elles doivent s'agripper au plan de travail pour ne pas tomber. 14 ans. 14 ans de nuits blanches, de cauchemars, de culpabilité lancinante. Et cet homme, cet inconnu qu'elle avait embrassé, désiré, auquel elle avait commencé à faire confiance, savait où était son fils. « Sais-tu où il est ?» La voix d'Aurora était rauque et brisée. « Mon Miguel est-il vivant ?» Gaël fit un mouvement pour s'approcher, mais s'arrêta lorsqu'il vit l'expression sur son visage, un mélange d'espoir désespéré et de rage meurtrière qui le fit reculer. « Aurora, je... réponds. » Le mot sortit comme un ordre, chargé d'une autorité qu'Aurora ignorait posséder. « Mon fils est-il vivant ?» Gaël ferma les yeux un instant, comme pour rassembler son courage avant ce qu'il allait dire. Lorsqu'il les rouvrit, une douleur profonde s'empara d'elle qui fit s'arrêter le cœur d'Aurora. « Je ne sais pas, mais c'est possible. » Aurora eut l'impression d'avoir été frappée par la foudre. « Comment ça, c'est possible? Tu viens de dire que tu sais où il est. Je sais où il était,
Il y a 8 ans quand j'ai réussi à m'échapper. S'échapper d'où? Aurora s'approcha de Gaël, les mains tremblantes. Gaël, raconte-moi tout, maintenant. Gaël passa ses mains dans ses cheveux, évitant les siens du regard. Il y a un endroit, un orphelinat non officiel à la périphérie d'Mbudazarte. Il est dirigé par un homme qui se fait appeler Père Luis, même si je doute qu'il soit réellement prêtre. Aurora sentit un frisson lui parcourir l'échine. Continue. On y accueille des enfants des rues. On y offre nourriture, abri, éducation. Pour des parents désespérés ou des enfants abandonnés, ça tient du miracle. Gaël marqua une pause, la voix tendue. Mais ce n'en est pas une. C'est une prison. Que veux-tu dire? Gaël la regarda alors, et Aurora vit dans ses yeux un traumatisme si profond qu'il lui retourna l'estomac. Le père Luis utilise les garçons. Sexuellement, émotionnellement, physiquement, il les brise complètement, les rend dépendants de lui, puis les vend à des hommes riches qui ont certains appétits. Aurora sentit la bile lui monter à la gorge. Mon Dieu! Certains garçons finissent par s'échapper, d'autres ne partent jamais. Gaël serra les poings. Et certains sont tués lorsqu'ils deviennent trop vieux ou trop gênants. Aurora dut de nouveau s'accrocher au comptoir, les jambes lâchant. L'idée que son petit garçon, son innocent et vif Miguel, ait passé des années dans cet enfer était inconcevable. Comment le sais-tu? Parce que j'y étais, de 16 à 18 ans. Aurora le fixa du regard, voyant Gaël sous un jour nouveau. Les cicatrices, la dureté de son regard, sa réaction lorsqu'elle avait mentionné les hommes qui blessent les femmes. Tout prenait sens maintenant. Gaël, Miguel est arrivé là-bas à 7 ans, continua Gaël d'une voix mécanique, comme s'il récitait des faits cliniques pour se protéger de la douleur. J'avais 16 ans. Le père Luis a dit que le garçon avait été donné par une famille qui ne pouvait plus s'occuper de lui. Trahi? Aurora sentit la colère exploser dans sa poitrine. Mon fils a été kidnappé. Je sais. Gaël la regarda enfin. Le père Luis a menti. Il a toujours menti. Il a dit tout ce qu'il fallait pour que les garçons restent brisés et obéissants. Aurora commença à arpenter la cuisine, l'esprit brouillé. Tu as dit t'être échappé il y a 8 ans. Miguel était-il toujours là? Gaël hésita. Je l'étais, mais... Mais quoi? Aurora, tu dois comprendre. 8 ans, c'est long dans cet endroit. Miguel avait 15 ans quand je suis parti. Il avait changé. Comment ça a changé? Gaël avait visiblement du mal à trouver ses mots. Le père Luis avait une méthode. Il prenait les plus jeunes garçons et les adoptait comme favoris. Il leur accordait des privilèges, un meilleur traitement, plus de nourriture. En échange, Aurora sentit la nausée la submerger. En échange de quoi? En échange d'une loyauté absolue, les garçons feraient tout pour conserver leurs privilèges. Même surveiller les autres garçons, empêcher les évasions, signaler les abus. Aurora s'arrêta de marcher, fixant Gaël avec une horreur grandissante. « Tu veux dire que mon fils est devenu un collaborateur ?»« Je dis que Miguel a fait ce qu'il fallait pour survivre, » dit Gaël fermement. « Et je ne lui en veux pas. N'importe quel enfant dans cette situation ferait pareil. » Aurora ferma les yeux, essayant de tout assimiler. Quand elle les ouvrit, des larmes coulaient sur son visage. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit avant ? Pourquoi n'as-tu pas alerté la police après t'être échappé ?» Gaël rit amèrement. « Tu crois que je n'ai pas essayé ? Tu crois que la police croirait un toxicomane sans abri face à un homme religieux respectable qui fait du bénévolat ?» Aurora a compris la douloureuse vérité de ces paroles. Combien de fois des enfants vulnérables ont-ils tenté de signaler des abus, mais ont-ils été ignorés ou n'ont-ils pas été crus? De plus, poursuivit Gaël, le père Luis bénéficie de protection, des hommes politiques, des hommes d'affaires, des personnalités influentes, font appel à ses services. Il est intouchable. Aurora sentit une fureur glaciale s'emparer de sa poitrine. Non, il n'est pas intouchable. Pas s'il a mon fils. Gaël l'observa attentivement. Aurora, même si Miguel est toujours en vie, même s'il est toujours là, tu ne comprends pas à quoi tu as affaire. Le père Luis n'est pas seulement un agresseur. C'est un sociopathe intelligent, doté de ressources et de relations. Et moi, j'ai perdu mon fils il y a 14 ans, et je découvre maintenant
Qu'il est peut-être encore en vie, dit Aurora d'une voix emplie d'une détermination qui la surprit elle-même. Crois-tu que je me soucie du danger que représente cet homme? Gaël l'observa un long moment, et quelque chose changea dans son expression. Aurora y vit de l'admiration, mais aussi de la peur. Si tu le poursuis, il te détruira. Alors il essaiera. Aurora s'approcha de Gaël, le regard brûlant de détermination. Mais je n'abandonnerai pas mon fils. Pas encore. Gaël resta silencieux quelques secondes, scrutant son visage. Puis, lentement, il hocha la tête. Si vous êtes déterminé à le faire, alors je vous aiderai. Aurora cligna des yeux, surprise. Pourquoi? Parce que le père Luis a détruit ma vie aussi. Parce que Miguel est mon demi-frère. Et parce que... Gaël hésita, puis poursuivit. Parce que je suis tombé amoureux de toi. Et je ne supporte pas l'idée que tu te fasses du mal en essayant de faire ça seul. Cette confession fit l'effet d'un coup de poing dans l'estomac d'Aurora. Après tout ce qui s'était passé, après tous ces mensonges et ces révélations, Gaël parvint quand même à la surprendre. « Gaël, je sais que je t'ai menti. Je sais que tu as parfaitement le droit de me haïr. Mais si tu me laisses faire, je t'aiderai à retrouver Miguel. » Aurora l'étudia, cherchant des signes de tromperie, mais ne trouvant qu'une sincérité brutale. Comme, nous avons d'abord besoin d'informations. Le père Luis a changé de lieu plusieurs fois au fil des ans pour éviter tout soupçon. Je dois découvrir où il se trouve, actuellement. Comment allons-nous faire cela? Gaël hésita. Je connais des gens, d'autres garçons qui se sont échappés, des gens qui savent des choses, mais ce sera dangereux d'entrer en contact. Aurora hocha la tête. Combien de temps te faut-il? Quelques jours, peut-être une semaine. Aurora sentit l'impatience lui brûler les veines. Après 14 ans, l'idée d'attendre quelques jours de plus lui semblait insupportable. Mais elle s'efforça de raisonner. D'accord, mais je viens avec toi. Aurora, non, c'est trop... Dangereux, je sais. Tu l'as déjà dit. Aurora croisa les bras. Mais c'est mon fils, Gaël. Je ne vais pas rester à la maison, pendant que tu risques ta vie pour lui. Gaël la fixa pendant un long moment, et Aurora vit le moment exact où il réalisa qu'il n'allait pas pouvoir la dissuader. D'accord, mais on fait ça à ma façon. Tu suis mes instructions. Tu ne remets pas en question mes décisions. Et si je te dis de fuir, tu fuis. Marché conclu. Aurora hocha la tête. Marché conclu. Gaël se passa les mains sur le visage, l'air soudain épuisé. D'accord, on commence demain. Mais d'abord, j'ai encore 2 ou 3 choses à te dire. Quelle chose? Gaël la fixa avec une expression qui lui retourna l'estomac. À propos de ce que le père Luis m'a fait. À propos de pourquoi j'ai réussi à m'échapper alors que d'autres n'y sont pas parvenus. Et à propos de pourquoi il ne cessera jamais de me traquer. Aurora sentit un frisson lui parcourir l'échine. Que veux-tu dire? Gaël s'approcha d'elle lentement, ses mains touchant son visage avec une tendresse qui contrastait avec la dureté de ses yeux. J'ai tué quelqu'un pour m'échapper, Aurora, et le père Luis le sait. Avant qu'Aurora ne puisse répondre, Gaël continua. L'homme que j'ai tué était l'un des clients préférés du père Luis, un riche politicien qui aimait les très jeunes garçons. Il s'en prenait à un enfant de 8 ans, un enfant qui me rappelait à quoi devait ressembler Miguel à son arrivée. Aurora sentit les larmes lui brûler les yeux, imaginant Gaël adolescent, désespéré et furieux, essayant de protéger. C'est un enfant sans défense. Je n'avais pas prévu de le tuer, je voulais juste qu'il arrête. Mais quand il m'a attaqué, Gaël marqua une pause. J'ai utilisé un canif que j'avais volé des semaines auparavant, un coup de couteau. Il est mort presque instantanément. Gaël, le père Luis m'a aidé à me débarrasser du corps. Il a dit que c'était notre secret, qu'il me protégerait. Mais je connaissais la vérité. Il me faisait du chantage et me retenait enfermé. Alors je me suis enfui. Je lui ai volé de l'argent, j'ai brûlé une partie de la propriété et je me suis enfui. Aurora le regarda fixement, ne voyant pas un meurtrier, mais un garçon désespéré qui avait fait la seule chose qu'il pouvait pour protéger un enfant innocent. « Cela ne fait pas de toi un monstre », dit-elle doucement. Gaël sourit amèrement. Le père Luis ne serait pas d'accord. Il a des preuves de ce que j'ai fait, des témoins. S'il le veut, il peut m'envoyer. En prison pour le restant de mes jours. Alors pourquoi ne l'as-tu pas déjà fait? Parce qu'il voulait que je revienne. J'étais spécial pour lui, son projet favori. Gaël frissonna visiblement.
Il a passé des années à me retrouver. Il n'a arrêté que lorsque j'ai quitté Sao Paulo et est resté complètement invisible. Aurora commença à comprendre. Mais maintenant, tu es de retour. Maintenant, je suis de retour. Et s'il découvre où je suis, il va venir te chercher. Gaël hocha la tête, et il s'en prendra à tous ceux qui comptent pour moi. Aurora sentit une peur glaciale se répandre dans ses veines, mais aussi quelque chose de plus fort, une détermination de fer. Alors nous devons d'abord l'atteindre. Gaël l'observa avec admiration et terreur. Aurora, tu ne comprends pas. Si nous le poursuivons et échouons, alors nous ne pouvons pas échouer. Gaël resta silencieux un long moment, puis hocha lentement la tête. D'accord. Mais d'abord, tu dois savoir exactement dans quoi tu t'embarques. Pendant les 2 heures qui suivirent, Gaël raconta à Aurora des détails sur la résidence du père Luis qui lui donnaient envie de vomir et de pleurer en même temps. La routine quotidienne des garçons, l'entraînement qu'ils recevaient, les punitions pour désobéissance, la hiérarchie tordue qui maintenait tout le monde sous contrôle. Mais c'est lorsque Gaël a décrit Miguel qu'Aurora a failli s'effondrer. Il était intelligent. Plus intelligent que la plupart. Il a vite appris comment fonctionnait le système et comment y survivre. Gaël marqua une pause. Mais il y avait quelque chose en lui, une certaine résistance. Même lorsqu'il acceptait les règles, même lorsqu'il faisait ce que le père Luis voulait, une part de lui ne cédait jamais complètement. Comment savez-vous? Parce que la nuit, quand il pensait que personne ne le regardait, il pleurait. Et il marmonnait le même mot encore et encore. Aurora sentit son cœur s'arrêter. Quel mot? Maman. Il t'appelait, Aurora. Même après des années passées là-bas, même après tout ce qu'ils lui ont fait, il continuait à t'appeler. Aurora perdit alors complètement le contrôle. 14 années de douleurs refoulées, de culpabilité, de désespoir et d'espoir déçus explosèrent d'un coup. Elle tomba à genoux sur le sol de la cuisine, secouée de violents sanglots. Gaël était immédiatement à ses côtés, la tirant dans ses bras, lui murmurant des mots de réconfort tandis qu'elle pleurait contre sa poitrine. « Je le retrouverai », murmura-t-elle à travers ses larmes, « je le ramènerai à la maison. »« On le fera », corrigea Gaël, les cheveux mouillés de larmes, « on le ramènera à la maison. » Ils restèrent ainsi longtemps, accrochés l'un à l'autre sur le sol de la cuisine, 2 personnes brisées essayant de trouver suffisamment de force pour affronter ce qui allait arriver. Finalement, Aurora s'éloigna et regarda Gaël à travers ses larmes. « Pourquoi es-tu vraiment venu me chercher? Et ne me dis pas que c'était juste pour te venger. » Gaël hésita puis soupira. « Parce que j'avais peur d'aller seul à la rencontre du père Luis, parce que je savais que si j'échouais, Miguel serait toujours là. Et parce que... » Sa voix s'éteignit, évitant le regard de Gaël. « Pourquoi quoi? » « Parce que Miguel parlait constamment de toi. Il racontait comment tu lui avais appris à jouer au foot, comment tu faisais des crêpes le dimanche, comment tu lui lisais des histoires avant de dormir. » Gaël la regarda dans les yeux, et j'étais jalouse. Jalouse à 7 ans, parce qu'il avait quelque chose que je n'ai jamais eu, une mère qui l'aimait. Aurora sentit son cœur se briser à nouveau. « Gaël, je voulais te détruire, car tu représentais tout ce que je ne pourrais jamais avoir. Mais quand je t'ai rencontré, quand j'ai vu qui tu étais vraiment... » Gaël lui toucha doucement le visage. « J'ai compris que tu n'étais pas la femme froide et égoïste que j'avais imaginée. Tu étais juste une mère brisée qui faisait de son mieux. » Aurora se pencha vers son contact, s'autorisant, pendant un instant, à ressentir du réconfort au milieu du chaos. « Et maintenant? Maintenant, je veux t'aider à récupérer ton fils, même si cela implique d'affronter mes pires cauchemars. » Aurora l'étudia pendant un long moment, voyant dans ses yeux à parts égales courage et terreur. « Il est possible que Miguel ne veuille pas être secouru, » dit-elle doucement. « S'il est là depuis si longtemps, s'il s'est adapté... » « Il y a une chance, » acquiesça Gaël, « mais il y a aussi une chance qu'une part de lui t'attende encore de rentrer. » Aurora hocha la tête, sentant la détermination se solidifier dans sa poitrine comme du béton. « Alors découvrons-le. » Ils passèrent le reste de la nuit à planifier. Gaël dessina des cartes rudimentaires des lieux où le père Luis avait opéré par le passé, dressa la liste des personnes susceptibles de détenir des informations et expliqua les protocoles de sécurité à suivre.
Il était presque l'aube quand Aurora posa enfin la question qui lui brûlait l'esprit. « Gaël, si on retrouve Miguel, si on arrive à le sortir de là, que se passera-t-il ensuite? Entre nous, je veux dire. » Gaël cessa d'écrire et la regarda. « Je ne sais pas. Je suppose que c'est à toi de voir. »« Que veux-tu dire? Que veux-tu dire quand tout sera fini? Si tu pourras un jour me pardonner de t'avoir menti, si tu pourras un jour me regarder sans voir les horreurs que j'ai commises. » Aurora, elle réfléchit un long moment. « Tu m'as menti, tu as manipulé mes sentiments, tu es venu ici pour me faire du mal. » Gaël hocha la tête, acceptant la conviction. « Mais, poursuivit Aurora, tu m'as aussi sauvé. Tu m'as redonné espoir alors que je pensais qu'il n'y en avait plus. Et tu risques ta vie pour m'aider à retrouver mon fils. » Gaël la regarda avec surprise. « Je ne sais pas ce qui se passera après avoir retrouvé Miguel, » dit Aurora avec sincérité. « Je ne sais pas si je pourrai un jour te faire à nouveau entièrement confiance. Mais je veux essayer. » Gaël ferma les yeux un instant, comme s'il absorbait ses paroles. « C'est plus que ce que je mérite. Peut-être, mais c'est ce que tu as. » Gaël sourit alors, et pour la première fois depuis qu'il avait commencé à dire la vérité, le sourire atteignit ses yeux. « Alors, trouvons ton fils. » Aurora hocha la tête, ressentant quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis 14 ans, un véritable espoir. « Allons trouver Miguel. » Le lendemain matin, Gaël partit tôt pour prendre contact. Aurora resta à la maison, incapable de se concentrer sur autre chose que la possibilité que son fils soit vivant quelque part, à l'attendre. Vers midi, le téléphone sonna. C'était l'enquêteur de police qui apportait des informations complémentaires sur les nouvelles preuves découvertes. « Madame Salva, nous avons quelques questions à vous poser. Pouvons-nous passer cet après-midi » Aurora hésita. La dernière chose dont elle avait besoin, c'était d'une complication policière pendant que Gaël menait son enquête. Bien sûr. Quel genre de questions? À propos de votre défunt mari, nous avons découvert des liens intéressants entre lui et certaines affaires sur lesquelles nous enquêtons. Aurora sentit son sang se glacer. Quel genre de relation? Il vaut mieux qu'on se parle en personne. On sera là, à 15 heures. Aurora raccrocha le téléphone, les mains tremblantes. Des liens entre Roberto et les affaires sur lesquelles la police enquêtait? Quelles affaires? Un terrible soupçon commença à germer dans son esprit. Roberto avait de vastes relations politiques. Il connaissait des gens puissants, des gens susceptibles d'être impliqués dans... Le téléphone sonna à nouveau, c'était Gaël. « Aurora, nous avons un problème. » Ce qui s'est passé? Le père Luis sait que je suis de retour. Et il sait pour toi. Aurora avait l'impression que le monde s'écroulait autour d'elle. Comment le sais-tu? Parce qu'il vient de m'envoyer un message. Il veut me voir ce soir. Gaël, non. C'est un piège. Je sais, mais il a quelque chose qui t'appartient. Aurora cessa de respirer. Que veux-tu dire? Lorsque Gaël reprit la parole, sa voix était chargée d'une émotion qu'elle ne pouvait identifier. Il a Miguel et Aurora. Et si je ne viens pas, il a dit qu'il les tuerait. Les mots de Gaël résonnèrent dans le téléphone comme une condamnation à mort. Aurora sentit ses jambes céder, obligée de s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Miguel était vivant, son fils était vivant, mais aux mains d'un monstre qui l'utilisait désormais comme appât pour attirer Gaël. « Aurora, es-tu là? »« Tiens, je le suis. » Sa voix était rauque, méconnaissable. « Où est la réunion? »« Aurora, non, tu ne peux pas y aller. »« Gaël. » Aurora ferma les yeux, rassemblant toutes ses forces. « C'est mon fils, j'y vais. » « Il va la tuer. »« Peut-être. Mais s'il y a une chance, même infime, de sauver Miguel, j'essaierai. » Gaël resta silencieux un long moment. Aurora l'entendait respirer bruyamment à l'autre bout du fil. « Le rendez-vous est à 20 heures, dans une église abandonnée de Franco da Rocha. Mais Aurora, si tu viens, s'il te voit avec moi, je connais les risques. » Aurora ouvrit les yeux, sentant une détermination froide s'installer dans ses veines. « Où es-tu maintenant? » « Dans un café de Liberdad. Pourquoi? »« Reste là, je viens te chercher. »« Aurore. »« Gaël, on ira ensemble, ou j'irai seul. Mais j'irai. » Un autre silence, puis un soupir résigné. « Café Tokyo, rue Galvão Bueno. Mais Aurora, si on fait ça, on le fera à ma façon, sans discussion. » Combiné.
Aurora raccrocha et courut. Dans sa chambre, l'esprit en ébullition. La police serait là à 3 heures. Gaël avait besoin d'elle à 8 heures. Et entre-temps, elle devait trouver un moyen de sauver son fils sans tuer tout le monde. Elle fouilla dans son placard jusqu'à ce qu'elle trouve ce qu'elle cherchait, une petite boîte cachée derrière des vêtements d'hiver. À l'intérieur se trouvait le revolver que Roberto avait insisté pour qu'elle lui achète après avoir commencé à recevoir des menaces politiques. Aurora ne lui avait jamais tiré dessus, mais elle savait comment ça fonctionnait. Elle a mis l'arme dans son sac et a quitté la maison, traversant le trafic de São Paulo comme une femme possédée. Le Café Tokyo était un petit établissement, traditionnel de Liberdade, fréquenté principalement par des hommes d'affaires et des étudiants japonais. Aurora trouva Gaël à une table au fond, 2 tasses de café froid devant lui. Il semblait avoir vieilli en quelques heures. « Tu as apporté une arme », dit-il sans préambule, alors qu'elle s'asseyait. Aurora ne lui a même pas demandé comment. Il le savait. Je le savais. Sais-tu comment l'utiliser? J'apprendrai. Gaël l'observa un instant, puis hocha la tête. D'accord. Mais d'abord, tu dois comprendre certaines choses sur le père Luis. Pendant les 2 heures qui suivirent, Gaël décrivit méticuleusement l'homme qu'il connaissait depuis 14 ans, le décrivant comme un simple nom. Le père Luis était intelligent, manipulateur et totalement dénué d'empathie. Il avait bâti son empire de maltraitance par un mélange de charme, de chantage et de violence calculée. « Il essaiera de te briser psychologiquement avant tout », expliqua Gaël. « Il utilisera Miguel contre toi. Il te fera culpabiliser. Il essaiera de te convaincre que tout ce qui s'est passé est de ta faute. » Aurora hocha la tête, essayant de se préparer mentalement à ce qui allait arriver. « Et Gaël, dit-elle doucement, s'il m'arrive quelque chose, si les choses tournent mal, me promets-tu de sauver Miguel ?» Gaël la fixa du regard. « Il ne t'arrivera rien. » Gaël, promis. Gaël ferma les yeux un instant. Promis. À 17 heures, ils étaient dans la voiture d'Aurora, en route vers Franco da Rocha. Gaël avait insisté pour qu'il arrive tôt afin de repérer le terrain. L'église abandonnée se trouvait sur un chemin de terre peu fréquenté, entouré d'une végétation dense. C'était un petit édifice gothique, probablement construit dans les années 1920, avec ses flèches brisées et ses vitraux qui lui conféraient une apparence étrange. Gaël et Aurora se cachèrent dans un groupe d'arbres à une centaine de mètres de l'église, observant l'endroit à travers des jumelles que Gaël avait obtenues quelque part. « 3 voitures, murmura Gaël. Au moins 6 hommes, peut-être plus à l'intérieur de l'église. Aurora observa le bâtiment à la recherche de signes de mouvement. « Tu vois Miguel ?»« Non, mais il doit être là. » Aurora regarda sa montre. 7h40. Il leur restait encore 20 minutes. « Gaël, dit-elle doucement, j'ai quelque chose à te dire. » Il se tourna pour la regarder. « La police est venue me chercher aujourd'hui. Ils ont dit avoir trouvé des liens entre Roberto et certaines affaires sur lesquelles ils enquêtent. » Gaël resta très silencieux. « Quel genre de relation ?»« Je ne sais pas. Ils allaient m'en dire plus, mais... » Aurora marqua une pause. « Tu crois que Roberto était au courant, pour le père Luis ?» Gaël resta silencieux un long moment. « C'est possible. Le père Luis a de nombreux et puissants protecteurs. » Aurora sentit la nausée lui envahir l'estomac. L'idée que son propre mari soit impliqué dans la disparition de Miguel était inconcevable. Si Roberto était impliqué, dit-elle finalement, cela signifie que Miguel a été délibérément dénoncé. Gaël hocha gravement la tête. Et cela signifie que le père Luis détient des preuves qui pourraient détruire de nombreuses personnes importantes. Aurora commença à comprendre l'ampleur de ce à quoi ils étaient confrontés. Il ne s'agissait pas seulement de sauver Miguel, mais de dénoncer un réseau de corruption et d'abus qui s'étendait jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir. « Il est temps », dit Gaël en regardant sa montre. Aurora prit une profonde inspiration, vérifia une dernière fois l'arme dans son sac et hocha la tête. Ils marchèrent vers l'église en silence, les mains jointes. Arrivé devant la porte d'entrée, Gaël s'arrêta. « Aurora, quoi qu'il arrive là-dedans, quoi que tu vois ou entendes, souviens-toi que Miguel a dû faire des choses pour survivre. Ne le juge pas pour ce qu'il est devenu. » Aurora hocha la tête, même si elle n'était pas sûre d'être vraiment préparée à ce qu'elle pourrait trouver. Gaël poussa la lourde porte en bois
et ils entrèrent dans l'église. L'intérieur était éclairé par des bougies, projetant des ombres dansantes sur les murs délabrés. Les bancs avaient été retirés, laissant place à un espace ouvert qui ressemblait davantage à un théâtre qu'à un lieu de culte. À l'autel, une silhouette était assise sur une chaise ornée. Le père Luis était plus petit qu'Aurora ne l'avait imaginé. Un homme aux cheveux gris d'une 60aine d'années, vêtu d'un costume bien coupé qui contrastait avec la décrépitude qui l'entourait. Il y avait en lui quelque chose qui respirait à la fois l'autorité et la malice. Et à côté de lui, debout mais avec les mains clairement liées dans le dos, se trouvait un jeune homme qui fit arrêter le cœur d'Aurora. Miguel, son fils, n'était plus le garçon de 7 ans disparu 14 ans plus tôt. C'était un jeune homme grand et mince, aux cheveux noirs et au regard autrefois brillant et curieux, mais qui semblait désormais vide et distant. Il y avait quelque chose dans sa posture, une soumission apprise, qui donnait envie de pleurer à Aurora. Mais c'était lui. C'était bien lui. Miguel, murmura Aurora en s'avançant. Miguel leva les yeux vers elle, et l'espace d'un instant, Aurora perçut une lueur de reconnaissance. Puis son expression redevint vide. « Or, ils sont enfin arrivés », dit le père Luis d'une voix avec un accent qu'Aurora ne parvenait pas à identifier. « Gaël, mon cher garçon, comme tu as grandi. » Gaël resta silencieux, mais Aurora pouvait sentir la tension qui émanait de lui. « Et tu dois être Aurora. » Le père Luis sourit avec une expression sincèrement chaleureuse et paternelle. La célèbre mère qui n'a jamais cessé de chercher. Aurora retrouva sa voix. « Lâche, mon fils. » Le père Luis rit doucement. « Droit au but, j'admire ça. Mais j'ai bien peur que ce ne soit pas si simple. » Il se leva de sa chaise et marcha lentement vers eux, les mains jointes derrière le dos comme un professeur donnant un cours. « Tu vois, Aurora, Miguel n'est plus ton fils. Pas comme tu te le rappelles. Il est à moi maintenant. Mon chef-d'œuvre. N'est-ce pas, Miguel ?» Miguel hocha la tête presque imperceptiblement, et Aurora eut l'impression d'avoir été poignardée. « Qu'est-ce que tu lui as fait ?» murmura-t-elle. « Je l'ai sauvé, » dit simplement le père Luis. « J'ai trouvé un garçon abandonné, rejeté par sa propre famille, et je l'ai transformé en quelqu'un d'utile, quelqu'un d'obéissant. »« Il n'a pas été abandonné, » dit Aurora d'une voix plus forte. « Il a été kidnappé. »« Oh, mais vraiment ?» Le père Luis inclina la tête. « Parce que les gens qui me l'ont amené ont raconté une histoire bien différente. » Aurora sentit le monde tourner autour d'elle. Quels gens? Le père Luis sourit à nouveau. Votre mari, bien sûr, l'honorable Roberto Salva. Même si elle savait que c'était une possibilité, l'entendre confirmer fut comme recevoir un coup. Aurora dut s'appuyer sur Gaël pour ne pas tomber. Roberto a amené Miguel ici, continua le père Luis. Il a dit que le garçon était devenu un problème, qu'il interférait avec ses affaires. Il m'a demandé de m'occuper de la situation. Tu mens. Vraiment? Le père Luis fit signe à l'un des hommes dans l'ombre qui s'approcha avec un dossier rempli de documents. Je tiens des registres méticuleux, ma chère. Contrats, photos, enregistrements, tout est bien documenté. L'homme ouvrit le dossier et en montra le contenu à Aurora. Elle vit des photos de Roberto discutant avec le père Luis, des documents portant sa signature et même un chèque signé de sa main. « Pourquoi ?» murmura Aurora, sentant sa réalité s'effondrer. « Pourquoi Roberto ferait-il ça ?» Parce que Miguel avait vu des choses qu'il n'aurait pas dû voir. Il avait entendu des conversations qu'il n'aurait pas dû entendre. Le père Luis s'approcha de Miguel et posa une main paternelle sur son épaule. Le jeune homme ne réagit pas. Roberto était impliqué dans des affaires très lucratives, mais aussi très délicates. Trafic, blanchiment d'argent, d'autres activités qui exigeaient de la discrétion. Aurora regarda Miguel, cherchant le moindre signe indiquant qu'il écoutait, traitait, réagissait. Mais son regard restait vide. Et puis un jour, poursuit le père Luis, le petit Miguel a mentionné par inadvertance certaines de ses activités devant les mauvaises personnes. Roberto a compris qu'il avait un problème. Il a donc décidé de faire disparaître son propre fils, dit Aurora, sa colère commençant à prendre le dessus sur son choc. Roberto était un homme pragmatique, et je lui ai proposé une solution pratique.
Le père Luis caressa les cheveux de Miguel comme s'il s'agissait d'un animal de compagnie. Miguel serait bien soigné, bien éduqué, bien formé, et Roberto pourrait vaquer à ses occupations. Sans souci. Aurora se tourna vers Gaël, voyant sa propre colère et son dégoût se refléter dans ses yeux. « Et toi, » dit le père Luis en se concentrant sur Gaël, « mon fils prodigue, j'ai cru ne plus jamais te revoir après cette terrible nuit où tu t'es laissé emporter. » Gaël prit la parole pour la première fois depuis leur entrée dans l'église. « Je ne me suis pas laissé emporter, j'ai protégé un enfant. Vous avez tué l'un de mes plus précieux collaborateurs, » corrigea doucement le père Luis. « Un homme important, avec une famille et une influence. Un homme qui violait une enfant de 8 ans. » Le père Luis haussa les épaules. « Les affaires sont les affaires, ma chère. Et tu me coûtes beaucoup d'argent. » Aurora vit Gaël tendu, les poings serrés. Elle lui toucha doucement le bras, lui rappelant de rester concentrée. « Que veux-tu » demanda-t-elle au père Luis. « Ah, enfin une question sensée. » Le père Luis retourna. « À l'hôtel. Je veux que Gaël revienne, bien sûr, c'était mon préféré. Très intelligent, très fort, très réceptif à un entraînement approprié. Et s'il refuse ?» Le père Luis fit un geste désinvolte vers Miguel. « Alors je tuerai ton fils. » Très lentement, très douloureusement, sous tes yeux. Aurora sentit une horreur glaciale se répandre dans ses veines. « Et s'il accepte ? Alors vous pouvez y aller tous les deux. Miguel reste avec moi, bien sûr. Il est à moi maintenant. Mais vous êtes libre. » Gaël s'avança. « Et quelle garantie as-tu que tu tiendras parole ?» Le père Luis sourit. « Aucune, mais c'est la seule offre que vous avez. » Aurora regarda à nouveau Miguel, étudiant son visage à la fois familier et étrange. Son fils était là, à quelques mètres, mais il semblait inaccessible. « Miguel, » dit-elle doucement. « Miguel, c'est moi, ta mère. » Miguel leva brièvement les yeux, et Aurora jura avoir vu quelque chose bouger dans les profondeurs vides, une étincelle de reconnaissance peut-être, ou de souvenir. « Il ne se souvient pas de toi, » dit le père Luis d'un ton désinvolte. « Du moins, pas de façon significative. L'esprit est une chose curieuse, tu sais. Avec un traitement approprié, on peut le remodeler. » Aurora sentit la colère exploser dans sa poitrine. Quel traitement? Médicaments, thérapie, intensive, conditionnement comportemental. Rien de trop radical, juste des méthodes efficaces pour effacer les souvenirs problématiques et installer de nouveaux comportements. Aurora regarda Gaël, voyant sa détermination désespérée se refléter dans ses yeux. Il ne pouvait pas laisser Miguel ici, quel qu'en soit le prix. « Il y a une troisième option, » dit soudain Gaël. Le père Luis haussa un sourcil. « Ah oui? Si tu me laisses emmener Miguel, je te donnerai quelque chose que tu désires, plus que n'importe lequel d'entre nous. Et qu'est-ce que ce serait ?» Gaël sourit et il y avait quelque chose de dangereux dans cette expression. « Des preuves, sur tous les hommes puissants qui ont utilisé vos services, sur les morts que vous avez commandités, sur l'argent que vous avez blanchi. » Le père Luis resta très silencieux. « Vous n'avez aucune preuve, non ?» Gaël sortit un petit appareil de sa poche. « Tu te souviens de ton bureau privé dans l'ancien complexe? Tu te souviens comment tu enregistrais tes séances avec les garçons pour les faire chanter plus tard ?» Aurora vit l'expression du père Luis changer légèrement. « Tu te souviens aussi de mon talent en électronique? De mon aptitude à toujours réparer ton matériel quand il tombait en panne ?» Le père Luis ne répondit pas, mais Aurora pouvait voir la tension monter dans ses épaules. « J'ai installé des dispositifs sur tout votre équipement, père. Des dispositifs qui ont copié tout ce que vous enregistriez et l'ont envoyé. Faire un serveur sécurisé. » Gaël sourit. « J'ai 14 années de preuves. Visage, nom, conversation, transactions financières, tout. » « Tu bluffes. » Gaël appuya sur un bouton de l'appareil. Soudain, la voix du père Luis résonna dans l'église. Un vieil enregistrement le montrant discutant des prix avec un client, citant des noms précis de politiciens et d'hommes d'affaires. Le père Luis pâlit. « Maintenant, » dit Gaël, « vous pouvez soit nous laisser prendre Miguel et essayer de trouver un moyen de détruire des preuves dispersées sur plusieurs serveurs à travers le monde. Ou vous pouvez essayer de nous tuer et voir ces preuves automatiquement envoyées à tous les journaux, commissariats de police et agences fédérales du pays. » Le père Luis le fixa pendant un long moment, et Aurora put voir un calcul froid se dérouler derrière ses yeux.
Très malin, dit-il finalement, mais ton plan pose problème. Lequel? Miguel ne veut pas venir avec toi. Le père Luis se tourna vers Miguel. Dis-leur, mon fils, dis-leur que tu veux rester ici où tu seras en sécurité et où on prendra soin de toi. Miguel leva les yeux et pour la première fois depuis qu'ils étaient entrés dans l'église, il parla. Je veux rester. Ces mots frappèrent Aurora comme une balle. Son fils, son propre fils, voulait être avec le monstre qu'il avait torturé pendant 14 ans. Miguel, murmura-t-elle en se rapprochant de lui, c'est moi, ta mère, tu te souviens? Des crêpes que je faisais le dimanche? Des histoires que je te lisais? De ton ours en peluche bleue? Miguel la fixa du regard et pendant un instant, Aurora vit quelque chose traverser ses yeux, de la confusion peut-être, ou de la douleur. « Je n'ai plus de mère, dit-il machinalement. Père Luis est ma famille maintenant. » Aurora sentit les larmes lui brûler les yeux. « Miguel, s'il te plaît, je t'aime. Je n'ai jamais cessé de te chercher. S'il te plaît, reviens à la maison avec moi. C'est ma maison. » Aurora regarda Gaël avec désespoir, cherchant une idée, une solution. Gaël étudiait Miguel intensément, comme s'il cherchait quelque chose. Puis, ses yeux se sont fixés sur le cou de Miguel. « La petite médaille, » dit doucement Gaël. Aurora suivit son regard et vit une fine chaîne autour du cou de Miguel, presque cachée par le col de sa chemise. « Miguel, » dit Gaël, « puis-je voir ta médaille ?» Miguel porta instinctivement sa main à son cou, protégeant la chaîne. « Ce n'est pas grave. »« Tiens, continua Gaël, j'en ai un similaire. » Gaël prit un médaillon autour de son cou, un simple morceau de Saint-Michel-Archange. « Le père Luis m'a donné celui-ci à mon arrivée, » mentit Gaël avec aisance, « pour me protéger. »« Le tien n'est-il pareil ?» Miguel hésita puis tira lentement sur la chaîne. Le petit médaillon qui en sortit fit sursauter Aurora. C'était le médaillon qu'elle avait placé autour du cou de Miguel le jour de sa disparition. Il était plus usé maintenant. La gravure presque illisible, mais c'était bien le même. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda Aurora, la voix tremblante. Miguel regarda le médaillon dans ses mains, la confusion visible dans son expression. « Je l'ai toujours eu, d'aussi loin que je me souvienne. »« Miguel, » dit doucement Aurora en s'approchant, « regarde attentivement le médaillon, regarde les mots gravés dessus. » Miguel obéit, se concentrant sur le petit morceau de métal. « À Miguel, » murmura Aurora avec. Lui se souvenant de ce qu'elle avait fait graver. « Avec mon amour éternel, maman. » Miguel cessa de respirer. Ses yeux s'écarquillèrent, et Aurora vit le moment précis où les souvenirs commencèrent à lui revenir, d'abord par fragments, puis par vagues. « Maman, » murmura-t-il, sa voix devenant soudain celle d'un enfant effrayé. « Oui, mon amour, c'est moi. » Miguel regarda alors Aurora. Il la regarda vraiment, et elle vit son fils dans ses yeux, pour la première fois depuis 14 ans. « Maman, je t'attendais, » dit-il d'une voix brisée. « Je savais que tu viendrais me chercher. » Aurora courut alors vers lui, oubliant complètement le père Luis et ses hommes. Elle coupa les cordes qui liaient les mains de Miguel et le serra si fort qu'il se brisa. Miguel s'accrochait à elle comme un enfant, sanglotant contre son épaule. « Je suis vraiment désolé. »« Ça lui, murmura-t-elle à l'oreille. « Je suis désolé d'avoir mis autant de temps à te trouver. »« Assez, » dit brusquement le père Luis. « Assez de cette rencontre touchante. » Aurora se tourna vers lui, Miguel toujours dans ses bras, et vit qu'il pointait une arme sur eux. « Tu pensais vraiment que je te permettrais de prendre mon bien le plus précieux ?» Gaël s'avança. « Tu as oublié les preuves ? Je n'ai pas oublié. Mais je peux assumer les conséquences des preuves. Je ne peux pas accepter la perte de Miguel. » Le père Luis sourit froidement. « Il est spécial, vous savez. Très spécial. Il m'a fallu des années pour le former correctement. » Aurora sentit Miguel trembler dans ses bras et sut qu'elle ferait n'importe quoi, pour le protéger. « D'ailleurs, » continua le père Luis, « qui a dit que vous vivriez assez longtemps pour révéler des preuves. » C'est alors qu'Aurora se souvint du pistolet dans son sac. D'un mouvement rapide, elle poussa Miguel derrière un pilier de pierre et sortit son revolver, le pointant sur le père Luis. « Posez votre arme, » dit-elle d'une voix étonnamment ferme. Le père Luis rit. « Aurora, ma chère, tu ne sais même pas tirer. »« Peut-être pas, mais à cette distance, difficile de le manquer. » Le père Luis l'étudia un instant, et Aurora vit à quel moment il réalisa qu'elle était sérieuse. «
Tireriez-vous sur un homme non armé? A-t-il demandé. Tu n'es pas un homme, répondit Aurora. Tu es un monstre. Le silence dura plusieurs secondes. Aurora sentait Miguel derrière elle, Gaël à ses côtés, et les hommes du père Luis dans l'ombre, tous attendant de voir qui clignerait des yeux en premier. Puis Gaël a déménagé. D'un mouvement fluide, il désarma l'homme le plus proche et tira 2 coups de feu en l'air. « Police fédérale !» cria-t-il. « Encerclez le bâtiment !» C'était un mensonge, mais ça a fonctionné. Dans la confusion qui s'ensuivit, Aurora attrapa Miguel et courut vers la porte latérale de l'église, pendant que Gaël occupait les hommes du père Luis. Ils atteignirent la voiture d'Aurora, haletant et tremblant. Gaël arriva quelques secondes, plus tard le sang coulant d'une coupure au bras. « Allons-y !» cria-t-il en sautant sur le siège passager. Aurora a démarré le moteur et a appuyé sur l'accélérateur, ses roues dérapant dans la terre avant de trouver de la traction. Sur la banquette arrière, Miguel était penché, les mains sur les oreilles. Aurora l'entendait marmonner quelque chose sans cesse. « Que dit-il » demanda Gaël. Aurora écouta plus attentivement et sentit son cœur se briser. « Il s'excuse » murmura-t-elle. « Il dit qu'il est désolé pour tout ce qu'il a fait. » Gaël se tourna vers Miguel. « Miguel, Miguel, écoute-moi. » Miguel leva les yeux et Aurora vit dans le rétroviseur qu'ils étaient remplis de larmes. « Tu n'as rien fait de mal. »« Ça, » dit Gaël fermement. « Tu as survécu. C'est tout ce que tu pouvais faire. »« Mais j'ai fait des choses, » commença Miguel. « Tu as fait ce qu'il fallait pour vivre, » l'interrompit Aurora, la voix chargée de larmes. « Et maintenant, tu es en sécurité. Tu es avec moi. » Ils roulèrent en silence pendant quelques minutes, s'éloignant de l'église. Finalement, Aurora s'arrêta à une station-service bien éclairée. « Et maintenant » demanda-t-elle. Gaël consulta son téléphone. « Les preuves ont été envoyées automatiquement lorsque j'ai activé le dispositif d'urgence. Toutes les personnes importantes en recevront une copie d'ici quelques heures. » Et le père Luis. Il tentera probablement de s'échapper, mais il n'ira pas bien loin avec tous les médias et les autorités à ses trousses. Aurora hocha la tête puis se tourna vers Miguel. « Comment vas-tu, mon amour ?» Miguel la regarda fixement et Aurora vit qu'il y avait encore de la confusion dans ses yeux, mais aussi autre chose, de l'espoir. « Je me souviens de toi, » dit-il doucement. « Pas de tout, mais je me souviens de ton odeur. Comment tu ?» Me serrait dans mes bras quand je faisais des cauchemars. Aurora sentit des larmes couler sur son visage. « Je t'aiderai à te souvenir de tout. Nous aussi, nous créerons de nouveaux souvenirs. » Miguel hocha la tête, puis regarda Gaël. « Tu es mon frère, demi-frère. » Gaël hocha la tête. « Je le suis, et je suis désolé que notre père... Je suis désolé pour tout ce qui est arrivé. » Miguel resta silencieux un instant. Le père Luis parlait parfois de notre père. Il disait que nous étions comme lui. « Non, non, » dit Gaël fermement. « Nous choisissons d'être meilleurs. » 3 mois plus tard, Aurora était dans sa cuisine en train de préparer des crêpes. C'était un dimanche matin, et l'odeur du café et de la pâte sucrée emplissait l'air. Miguel était assis à table, feuilletant un album de vieilles photos qu'Aurora avait conservées toutes ces années. Il était encore trop maigre. Il faisait encore des cauchemars parfois. Il était toujours en soins intensifs pour gérer le traumatisme. Mais il était vivant, il était chez lui, et il redevenait peu à peu lui-même. Gaël était sur le porche, en train de couper du bois. Il avait emménagé dans la maison d'amis quelques semaines auparavant, lorsqu'il était devenu évident que Miguel aurait besoin de beaucoup de temps et de soutien pour se rétablir. Sa présence avait été cruciale. Il comprenait le traumatisme de Miguel comme Aurora ne le pouvait jamais, et cela avait créé un lien spécial entre les demi-frères et sœurs. « Maman ?» dit Miguel, utilisant ce mot qui sonnait encore comme un miracle pour Aurora. « Puis-je te poser une question ?»« Bien sûr, mon amour. »« Toi et Gaël, vous allez rester ensemble ?» Aurora s'arrêta de préparer ses crêpes. C'était une question qu'elle s'était posée des milliers de fois ces dernières semaines. « Je ne sais pas, » dit-elle honnêtement. « C'est compliqué. »« Pourquoi t'a-t-il menti ?» Aurora se tourna vers lui. Miguel redevenait perspicace, percevant des nuances émotionnelles qu'il avait oublié comment traiter. En partie, mais surtout parce que
Aurora hésita. Parce qu'on est encore en train de se demander qui on est. Après tout ce qui s'est passé. Miguel hocha la tête. Il t'aime, tu sais. Comment savez-vous? La façon dont il te regarde quand il pense que personne ne le regarde. Miguel sourit. Le premier vrai sourire qu'Aurora ait jamais vu chez lui. Et la façon dont tu le regardes. Aurora rit, surprise par l'esprit de son fils. Quand es-tu devenu si intelligent? Je suppose que je l'ai toujours été. J'étais juste endormi pendant un moment. À ce moment-là, Gaël entra par la porte arrière, les mains et les vêtements pleins de sciure. « Ça sent bon ici », dit-il en souriant à Aurora. « Les crêpes du dimanche », expliqua Miguel. « Maman a dit que c'était notre tradition. » Gaël regarda Aurora et elle vit de l'amour et de la gratitude dans ses yeux. « C'est une bonne tradition », dit-il doucement. Ils ont mangé leurs crêpes dans un silence confortable. 3 personnes qui avaient été brisées par des circonstances indépendantes de leur volonté, mais qui apprenaient lentement à former une famille. Après le petit déjeuner, Miguel se retira dans sa chambre pour se reposer. Il se fatiguait encore vite. Aurora et Gaël restèrent dans la cuisine, faisant la vaisselle côte à côte. « L'audience aura lieu la semaine prochaine », dit doucement Gaël. Aurora hocha la tête. Les preuves recueillies par Gaël avaient conduit à l'arrestation du père. Lui, c'est de dizaines de ses associés, dont plusieurs hommes politiques et hommes d'affaires de premier plan. Gaël allait devoir témoigner et revivre ce traumatisme. Est-ce que ça va aller? Gaël sourit tristement. Je vais devoir rester. Miguel doit comprendre qu'il est possible d'affronter le passé et de continuer à vivre. Aurora se tourna vers lui. Et après l'audience? Après, je ne sais pas. Je suppose que c'est à toi de voir. Aurora s'approcha de lui, ses mains touchant son visage marqué mais magnifique. « Gaël, que veux-tu » ? « Toi, dit-il simplement. « Miguel, une chance de former une vraie famille. Même si je sais que ça va être dur, que nous avons tous beaucoup de travail, de guérison à faire, surtout parce que ce sera difficile, parce que nous avons traversé le pire ensemble et nous y avons survécu. » Aurora l'étudia pendant un long moment, ne voyant pas l'homme qui lui avait menti, mais l'homme qui avait tout risqué pour sauver son fils. « Oui, dit-elle finalement. « Ouais, quoi? Oui, je veux essayer. Je veux essayer de former une famille. » Gaël l'embrassa alors, et pour la première fois depuis que tout a commencé, le baiser ne contenait ni désespoir ni peur, seulement de l'amour et de l'espoir. Lorsqu'ils se séparèrent, Aurora posa sa tête sur sa poitrine et ferma les yeux. « Tu crois qu'il ira bien ?» demanda-t-elle. « Miguel ?» Gaël passa ses doigts dans ses cheveux. « Il ira plus que bien. Il sera extraordinaire, tout comme sa mère. » Aurora sourit, ressentant la paix pour la première fois depuis 14 ans. De la chambre de Miguel, elle pouvait entendre une douce musique. Il avait redécouvert sa passion pour la guitare, quelque chose que le père Luis avait utilisé pour le torturer, mais qu'il récupérait, peu à peu comme sienne. C'était une chanson triste mais belle, pleine d'espoir naissant. Comme eux tous. 6 mois plus tard, Aurora était assise devant le miroir de sa chambre, se préparant pour son mariage. C'était une petite cérémonie. Seuls Miguel, Gaël, quelques amis proches et le prêtre de l'église locale, devenu confident et soutien de Miguel pendant son processus de guérison, étaient présents. Miguel apparut dans l'embrasure de la porte vêtu d'un costume qu'Aurora lui avait acheté, le premier costume qu'il possédait en tant qu'homme adulte. « Tu es magnifique, maman », dit-il en souriant. Aurora se tourna vers lui. Il avait pris du poids. Ses yeux brillaient à nouveau, et il émanait de lui une paix qu'elle n'avait pas vue depuis son enfance. « Comment te sens-tu » demanda-t-elle. « Heureux, » dit simplement Miguel. « Heureux que tu aies trouvé quelqu'un qui t'aime comme tu le mérites. » Aurora se leva et serra son fils dans ses bras. Non plus un garçon perdu, mais un jeune homme courageux qui avait survécu à l'impensable. « Je t'aime, » murmura-t-elle. « Je t'aime aussi. » Ils descendirent ensemble, Miguel lui offrant son bras pour l'escorter jusqu'à Gaël, qui l'attendait au petit hôtel qu'ils avaient installé dans le jardin. Quand Gaël vit Aurora s'approcher de lui, ses yeux se remplirent de larmes. Elle était radieuse, non seulement belle, mais aussi vivante comme il ne l'avait jamais vue auparavant. « Es-tu sûr de ça ?» demanda doucement le prêtre, tandis qu'Aurora et Gaël se tenaient devant lui. Aurora regarda Gaël, voyant sur son visage les cicatrices qui racontaient l'histoire de sa survie,
mais aussi la force et la gentillesse qui lui avaient permis de se sauver non seulement lui-même, mais aussi elle et Miguel. « J'en suis sûre, dit-elle. « Moi aussi, répondit Gaël. Et quand ils s'embrassèrent comme mari et femme, Aurora savait que parfois les plus belles histoires naissaient des cendres des plus douloureuses. Miguel applaudit avec enthousiasme, et pour la première fois depuis 14, Fan Aurora Salva était complètement et parfaitement heureuse. Au fond du jardin, 2 personnages observaient la cérémonie à distance. Des policiers fédéraux chargés de protéger la famille pendant la période de transition qui a suivi le procès du père Luis. Ils n'auraient plus besoin de cette protection bien longtemps. Le père Luis avait été condamné à la prison à vie et son réseau avait été complètement démantelé. Mais pour l'instant, Aurora, Gaël et Miguel étaient en sécurité. Ils étaient ensemble et ils étaient enfin à la maison. Et c'était tout ce qui comptait.